Bonjour. Sur X, ex-Twitter, nous sommes confrontés à des torrents de boue, des insanités, menaces, injures, un flot ininterrompu de tweets immondes. Mais souvent, ces tweets ne participent nullement d'un quelconque débat et ne sont que des gueulantes poussives, truffées de fautes d'orthographe et d'un niveau triple zéro de la pensée. Souvent, ces messages sont publiés par des internautes qui utilisent des pseudonymes. Et comme la modération est inexistante, les tweets se multiplient, on parle alors de mimétisme. Mais lorsque des tweets irresponsables et ou violents sont publiés par des responsables politiques qui ont concouru par ailleurs à la présidentielle, nous touchons le fond. Justement, le tonitruant Jean-Luc Mélenchon use et abuse de ce procédé, et avec quelle agressivité vraiment. Il ne se passe pas une semaine sans que notre révolutionnaire d'opérette ne se lâche ainsi. Deux exemples récents, si vous me permettez. Après les massacres perpétrés en Israël par les terroristes du Hamas, Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, était en Israël pour un voyage de solidarité. Elle était accompagnée d'une poignée d'élus. Ce 22 octobre 2023, Mélenchon, qui assiste à un rassemblement pro-palestinien qui se tient place de la République, publie un tweet d'une violence inouïe. Ce tweet a pour fond les images prises du haut de la statue de la République, noire de monde. L'on voit des dizaines et des dizaines de drapeaux palestiniens, algériens, tunisiens, turcs, irakiens et d'autres drapeaux de pays arabo-musulmans, mais pas ou peu de drapeaux français brandis par les manifestants. Mélenchon, qui est sur place, aurait pu limiter sa correspondance en décrivant l'émotion qui devait régner ici et en marquant une fois de plus sa solidarité avec la cause palestinienne. Tel n'a pas été son choix. Il publie le tweet suivant, je le cite. « Voici la France pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. » Ce tweet éminemment politique s'acharne personnellement sur une seule et imminente personnalité politique, en Madame Yael Braun-Pivet qui est en Israël à ce moment-là. Mélenchon, qui n'est pas un néophyte, sait qu'un tweet est une communication politique. Ce tweet, assurément, sera observé à la loupe. Justement, c'est ainsi qu'il va s'illustrer et se différencier dans le paysage politique. Et c'est probablement le but recherché par le leader des Insoumis. Deuxième exemple, j'ai été particulièrement choqué de lire le tweet qu'il a publié le 3 décembre. Je le cite. Ruth Elkrief, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, quelle honte. Bravo, Monsieur Bompard, pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Fin de la citation. Désignant personnellement, cette fois une journaliste éminente, responsable et respectée, Mélenchon désigne à la vindicte populaire et lâche au chien le nom de Ruth Elkrief. Non sur le ton du reproche, du débat ou de l'argumentation, mais celui de la dénonciation publique et de l'ignominie. Et, selon vous, est-ce un malheureux hasard s'il s'en prend une nouvelle fois à une personnalité de confession juive? De quoi susciter la colère du président du Sénat, qui fustige sur RTL celui qui, je le cite, a des millions d'abonnés sur X et qui, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser, montre du doigt une de vos consoeurs. Lorsque la journaliste lui demande ce qu'il dirait à Jean-Luc Mélenchon, Gérard Larcher répond « Ferme ta gueule ». Allez, chers auditeurs, je ne résiste pas à l'envie. Et puis merde à la fin. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule.